Et salut tout le monde. On va se regarder ensemble pour découvrir mes petites victoires de Johanna Basford en version marabout qu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer. Donc ici, nous avons l'intérieur du livre, voilà, avec une petite illustration qu'on retrouvera plus tard. Je vais changer un peu la couleur, je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Donc j'aime beaucoup la couverture hein, avec les petits dorures qu'il y a dessus. On les retrouve là. Du coup, introduction. On va la lire ensemble. Bienvenue dans mes petites victoires, un lieu où les bonnes choses arrivent, format mini. Au cours de ces 10 dernières années passées à créer des livres de coloriage, je ne savais pas que ça faisait 10 ans qu'elle avait commencé sa carrière d'illustratrice livre de colo, mais c'est pas mal, hein. Elle nous fait des... Enfin, je trouve que son style a beaucoup évolué, et justement, mais maintenant, je préfère ses livres qu'elle fait depuis 2-3 ans que ses livres d'avant. Alors, ma vie a beaucoup changé. Je suis plus occupée, j'ai moins de temps pour prendre soin de moi, alors que j'en ai plus besoin que jamais. Un peu comme tout le monde, hein, la vie est un peu stressante, donc se mettre à colorier, c'est bon moyen de se détendre. L'idée de mes petites victoires est venue de là. Ce livre dimension carnet contient de petites illustrations ou des compositions simples pouvant être coloriées en peu de temps. Que vous ayez 10 minutes ou une demi-heure, cet ouvrage vous invite à prendre vos crayons de couleur et à compléter l'un de ces chefs-d'œuvre miniatures. Alors feuilletez les pages, trouvez un dessin qui vous séduit et amusez-vous avec toute mon affection, Johanna, avec un X. Est-ce que c'est pour bisous? Donc le papier a l'air ultra épais. Enfin, il est quand même assez bien. Donc après le papier marabout, c'est quand même quelque chose d'assez chouette à faire. Donc on a quand même une petite illustration très mignonne. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait, c'est bah, voilà, j'ai envie de me prendre 5 minutes ou 10 minutes pendant que le repas cuit par exemple. J'ai envie de mettre en couleur, bah, je sors mes crayons et je commence à mettre en couleur bah, un petit camion. Et je suis pas obligée de faire tous les camions. Je peux vraiment faire ça quand je veux. Et voilà, quand on a plus 1 heure par exemple, on peut faire les illustrations qui sont un peu plus conséquents. Là, il y a un petit bâtiment, je trouve ça trop cute. Je trouve ça trop cute. Là, il y a un petit dinosaure. Alors, je vous avouerai, genre, les compositions comme ça, elles sont un peu fouillis, n'est-ce pas? Ça va être compliqué de les mettre en couleur parce que ça fait très mandala. Bon, après, c'est un peu son style de base. Mais je préfère beaucoup mieux les pages comme ça avec juste un poisson à mettre en couleur. Là, on dirait qu'il a des dents. Ça me fait trop rire. On dirait qu'il a des dents. Donc là, on a une petite maison et on a ce genre de choses. Alors, je pensais peut-être, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous en pensez, mais vous faire des shorts où par exemple, ben, je viens mettre en couleur une petite patte, enfin un petit miniature ou une maison, je sais pas encore, parce que ça dure qu'une minute. Et puis les mettre en version short sur la chaîne YouTube. Ça pourrait être chouette, comme ça vous verriez comment je mets en couleur, et si vous voulez voir une technique en particulier, je pourrais en profiter sur ces petites illustrations. Je pense une par semaine, je ne sais pas quel jour, prendre un peu n'importe où dans le livre, une par semaine, ça pourrait être très chouette. Alors là on a un petit renard, ou peut-être en vlog, hein, je pourrais en faire également un speed coloring en vlog, ça va être chouette. Donc voilà. Du coup, le carnet, c'est vraiment je dirais une demi A4, plus ou moins. Attendez, on va regarder ça. Ici, hop. Ouais, bah, c'est du format A5, j'ai l'impression. Voilà, c'est du format A5. Trop canon, les petites illus. Très canon. J'aime beaucoup. Alors, niveau de la reliure, là, vous voyez, je casse bien la reliure. C'est pas mal. Par contre, ça se laisse pencher sur le côté, donc faut quand même mettre sa main pour dire. Allez, une petite bouteille là, je kiffe. J'adore. Donc oui, on va tester le papier ensemble sur cette vidéo, hein, comme vous commencez à avoir un peu l'habitude sur certains livres. Oh, les canards, ils sont trop cute. Et en plus, bah, vous pouvez prendre le choix de soit ne pas faire des petites choses à l'intérieur, ou justement mettre en couleur les choses à l'intérieur en faisant un dégradé par exemple de monochrome, ou je ne sais pas trop.
Voilà, c'est vraiment au choix. Il va sûrement y avoir beaucoup d'encre en pâte dessus pour habiller les pages un petit peu, genre celle-là, très mignonne, mais voilà quoi. Hop, on a une citrouille. Ah, vous savez, moi les citrouilles, j'adore ça. Citrouille potiron, donc trop trop chouette. Après, les chiens saucisses, c'est mes chiens préférés, les petits teckels. Je trouve ça trop trop cute, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, on a une fiole avec un phare. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des petits bateaux. Pourquoi pas. Hop. Allez. En plus, vous pouvez carrément les faire en mode par exemple, celle-là en mode hiver, en mode printemps, automne, été, quand il y en a quatre, en prenant bien sûr celle qui convient le plus pour la saison. C'est vraiment très très cute. Oh, les plumes, elles sont trop trop belles. Les plumes. Oh là, pas mal, hein, les petites miniatures comme ça, j'aime beaucoup. Avec les planètes et tout. Il me semble que je l'ai vu mise en couleur, mais je me souviens plus exactement. Là, on a une page avec plein plein de petits animaux. On va remettre la... Ah oui, faire ça, c'est pas mal hein, quand vous commencez à mettre enfin quand vous voulez mettre en couleur une illustration. C'est pas mal, mais ça casse un peu la reliure sur le côté, ce que pas très grave en soi. C'est toujours lisible. Par exemple, ça, c'est pas mal aussi pour faire tester en fait à faire des lumières sur des fruits. Ça peut être très chouette. Donc pour un petit... Voilà, c'est carrément un petit livre où vous pouvez vous détendre de fou dedans ou carrément essayer de faire des choses. Donc vous mettre des petits défis. Bon, les pages là où il y a énormément de petites choses à mettre en couleur, ben, je pense que c'est fait pour ça, hein, justement. Je pense que c'est fait pour ça. Alors là, on a les petits papillons. Oh, c'est trop trop mignon. J'ai hâte d'aller dedans. C'est vrai que je l'attendais depuis très longtemps, ce petit livre. Que j'ai complètement craqué. Par exemple, les dinosaures, c'est vraiment la page qui m'a le plus séduite. Voilà, on va dire ça. Qui m'a le plus séduite. Donc, hop. Ici, la baleine est trop trop belle. Ah. Enfin, donc, et cette couleur. Alors nous, on va pas utiliser cette page-là. Hop, on va pas du tout l'utiliser. Alors, elle est collée à la page en carton. Donc en fait ici on a le petit chien ici et là on a le petit chien ici. Ok, et du coup bah, ici, donc c'est répété hein, que vous ayez 10 minutes ou une demi-heure, ce carnet de coloriage vous invite à prendre vos crayons. Là ils nous disent, elle a fait Jardin secret, la maison des secrets, Noël féerique, les montres rêvées, forêt enchantée et monde de fleurs. J'ai déjà la maison des secrets et je pense que je me prendrai une tête si un jour je le vois en magasin, c'est les mondes rêvés. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire comme illustration dedans? Bah, je pense à celle-là, très mignonne. Allez, hop. Donc, je vais prendre l'aquarelle. Ok, on va prendre l'aquarelle. Je vais venir chercher de la couleur verte. Hop, une couleur vert, mais j'ai envie un peu de jaune dans cette couleur. Donc, je viens d'abord prendre du jaune. Ah, hop. Oui, vous voyez, c'est vrai que c'est un peu hors champ que je prends mon aquarelle, mais je fais vite un petit mélange pour, euh, pour justement profiter. Donc comme ça, on va pouvoir tester un petit peu si l'aquarelle, ça fait gondoler fort le papier ou pas. C'est une mauvaise idée en soi. Voilà. Alors, donc c'est parti. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. On va venir sur cette partie-là de l'illustration. Ouais, je pense qu'on va plus faire celle-ci parce qu'en fait là mon pinceau est assez gros et j'ai peur de enfin j'ai peur de comment dire, j'ai un peu peur que le pinceau dépasse sur les autres îles. Alors vous pouvez carrément l'utiliser justement pour essayer de faire des effets à l'aquarelle, hein.
je pense. En tout cas, le papier a l'air de pas mal boire l'eau, ce qui est une bonne chose, même si ouais, il la boit pas tant que ça. Et c'est bien. C'est une très bonne chose pour du papier, enfin, quand on fait de l'aquarelle, parce que ça nous permet d'avoir déjà la base de couleur de mise et de pouvoir revenir par la suite pour, euh, pour mettre plus en fait. Tout simplement. On va faire le fond ensemble. On va faire le fond ensemble. Alors, ici, j'ai pas besoin de mettre une feuille en dessous, hein, parce que bon, clairement, c'est vrai que c'est, enfin, le papier marabout, je le connais un petit peu grâce au Kerby Rosanne. J'ai confiance en ce papier. Je sais que ça ne risque pas de traverser. Le papier est assez épais et là, je vois pas du tout de gondolation qui commence à se mettre. Hop, on va pas trop que ça gondole ou pas. Niveau du papier, il ne fait pas de petits points, donc il est vraiment adapté à l'aquarelle. Il est vraiment adapté, ça c'est très chouette, hein. Niveau quand le papier fait pas, enfin voilà, ne réagit pas bizarrement avec l'aquarelle. Et comme ça me permet également, en testant le papier, de commencer une page dans le livre. Donc ne pas le laisser en mode oui, le livre est pas mal, mais pendant 3 semaines, je ne l'ai pas touché parce que ma pile à colorier était tellement longue que justement, je n'ai pas eu le temps de le commencer. Donc là, clairement. Mais oui, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que je vous présente au moins une fois par semaine. Alors peut-être pas tout le temps du Johanna Bashford, peut-être pas tout le temps mes petites victoires. J'ai d'autres livres de Johanna, j'ai du Rita Berman par exemple, où il y a des petites miniatures à mettre en couleur. Est-ce que ça vous intéresserait? Alors, et est-ce que ça vous intéresse avec moi qui parle ou alors avec une voix, enfin, avec juste de la musique? Voilà, juste de la petite musique ou justement ou alors un voice, enfin une voix off où je vous explique ce que je fais, les couleurs que j'aurais utilisées, voilà, etc. On a un joli vert. On a un joli vert. J'ai pas l'impression qu'on voit trop le jaune. Il est plus pâle que mon godet de base. Donc je suis avec les godets de couleur de chez Van Gogh. Pour ceux qui me suivent en stream, vous savez la boîte que j'ai, hein. Sinon, je mettrai peut-être ça dans les. Je sais pas. N'hésitez pas à me le demander en commentaire et je vous mettrai la ref de la couleur que j'utilise, enfin des deux couleurs que j'utilise. J'ai pas mon carnet en fait à côté de moi. Les deux couleurs que j'ai mélangées. Non, jamais. Donc voilà, là on a fini avec l'aquarelle. On va revenir. Et on va tester avec des crayons. Alors autant les Prisma, etc. Je pense que il n'y aura aucun problème. Voilà, on va tester des crayons enfin moyenne gamme. Donc là, j'ai les articles. Je vais juste couper le micro 2 secondes pour tailler mes crayons. Voilà. Donc là, j'ai les deux articles. Donc j'ai la couleur jaune pomme et la couleur chartreuse. Voilà. Donc je vais venir ici. Ah oui, c'est vraiment les couleurs un peu du fond. Je vais peut-être prendre un autre crayon. Attendez. Je vais prendre celui-là. Ça, c'est émeraude. Ça peut être pas mal, hein, quand même. Voilà.
de faire ressortir un petit peu les feuilles par rapport au fond. Alors franchement, le crayon ici glisse tout seul. Après, bon, pour ceux qui connaissent les Artix, c'est des crayons qui sont un petit peu gras. Alors, certaines personnes les comparaient au Prismacolor, c'est pas du tout mon cas. Voilà, rien n'égale les Prisma. Je viens mettre une petite base de foncé. Maintenant, je prends mon vert pomme. Et je repasse là où j'ai mis le foncé. Donc niveau superposition de couleurs pour des crayons entrée de gamme, sur le papier, franchement le papier est ouf. Alors je dis pas ça parce que ils m'ont fait parvenir le petit livre, hein, mais franchement c'est un pur bonheur. Voilà, un pur bonheur. Donc le crayon se mélange bien. Pas trop de soucis, je vais le reprendre pour venir en faire les bords. Donc je pense qu'il y a moyen de faire au moins 5 couches sur le papier de crayon de couleur pour ceux qui aiment bien faire des dégradés par exemple en mettant la couleur claire partout et de venir après. Moi je préfère utiliser d'abord la couleur foncée. Alors voilà, donc le crayon ça passe nickel. L'aquarelle aussi, hein, vous voyez, elle n'est pas encore tout à fait sèche. On voit à certains endroits et est-ce que ça a traversé? Ça c'est le plus important. Ça n'a pas traversé et le papier n'est même pas gondolé. C'est ça en fait, j'adore. Ah, j'avais pas encore testé le papier marabout sur les Johanna Basford. Comme je vous ai dit, j'ai les montres secrets. Oh, mais franchement, un pur bonheur. Un pur bonheur. Après, on pourrait venir avec un stylo gel. Alors, peut-être pas un stylo gel métallique, hein, ou pailleté, mais on pourrait venir mettre des petits points. Donc, je pense que cette illustration, je vais la continuer. Et je vous en ferai une petite short peut-être, ou un speed coloring, je sais pas encore, on verra. En tout cas, à très bientôt pour une prochaine vidéo.